Where are you going? My cousin's graduating. Huh? My cousin's graduating. Yeah, move Yes, after last week. C'est pas la dictature de Yaoundé. Désolé, hein. En Europe, ici, là. En Europe, ici, là, on travaille. Donc, on peut dire qu'on fait le direct à 10h, on fait à 20h, là, mon frère. Nous, on ne vole pas. On travaille pour pas. On se débrouille avec les chocolats. Je vais finir d'abord mon chocolat. Une cliente m'a apporté les bons chocolats, je mange d'abord. Il a tué quelqu'un, bien volé les choses de quelqu'un. On va y expliquer. Bonjour d'abord, bonjour, bonsoir, bonjour. Et puis je dis bonjour, genre, les gens me demandent si c'est le jour. Désolé. Je finis avec mon chocolat. Partagez s'il vous plaît. Je finis rapidement le chocolat. Désolé, hein. Voilà. Bonsoir, bonsoir encore. Moi, c'est Solange Bim. Nom de famille, Yempemba Solange Eugénie, dit l'impacteuse et la boss lady. De par ma façon de faire, de par mes positions. Alors déjà, ceux qui ne me connaissent pas, ou bien ceux qui me connaissent et qui m'aiment bien, mais qui me voient dans un autre, d'un autre visage. C'est qu'en fait, je suis une humaniste. J'aime les humains. Et quand tu aimes les humains, tu ne regardes pas si les Douala, Yaoundé, Beti, Boulou, Bamileke, non. Tu regardes est-ce qu'il y a un énergumène qui est en train de diriger Yaoundé. Tu acceptes que oui, mon frère. On vous allait dire, mais on doit attribuer les mots qu'il faut à un personnage. Un personnage qui vole. Un personnage qui bousille carrément la jeunesse. Les jeunes qu'il est entré au pouvoir quand ils avaient 1 an, il a 41 ans aujourd'hui. Ces jeunes-là, dites-moi à 41 ans, tu pars encore où? À 41 ans, vrai. Si tu n'as pas commencé depuis 25 ans, tu pars où? C'est au moins 41 ans, c'est 16 ans de ta vie qui sont passés. S'il fallait même que tu construises ciment, parpaing pour construire quelque chose, ça veut dire que ta vie est finie. Maintenant, les enfants, tu accouches, tu mets les enfants au monde, les enfants arrivent, même les enfants, leur vie sont finis. Et quand on va vouloir parler, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des idiots qui viennent dans mon poste quelque part. Dire que comment je t'aimais avant, je te respectais avant. J'ai besoin du respect de quelqu'un. Est-ce que quand on entre, qu'on parle, qu'on veut que la maison soit propre, que le Cameroun soit propre, est-ce qu'on a besoin que quelqu'un doit aimer quelqu'un, mon frère? Une femme de mon calibre qui m'aime comme ça là, est-ce que j'ai le temps même qu'un homme doit m'aimer? Mon frère, quand un homme m'aime, tu dois dire Dieu merci que t'es donné. Même une amie. Même un ami, même une connaissance. Pour que tu dises que Solambi m'aime, il faut dire, donc je te donne l'opportunité de m'aimer. Tu dois être contente. Parce que je suis une personne amour. C'est moi qui dois aimer. J'aime les gens. J'aime aimer parce que ça me rend bien. Ça me donne des bénédictions. Parfois les gens, toi que peut-être ils t'aiment, c'est comme si t'ont fait une faveur. Hein. Ah. Donc vous pensez vraiment, il y a certaines personnes qui pensent que quand ils restent dans leur coin, ils t'aiment là. Donc ça veut dire que vraiment ils ont fait un truc. Ou bien qu'ils te détestent là. Une personne comme ça, quand... Mais attendez un peu. Quelqu'un ne t'aime pas, où est ton problème dedans? Quelqu'un t'aime, où est ton problème? La personne t'aime parce que ça lui fait du bien. La personne te déteste peut-être parce que ça lui fait aussi du bien. Et moi, mon problème dans ça, c'est quoi? On vous dit que la petite vient maintenant demander les excuses. C'est trop tard. Elle vous a montré qui elle est. Tu viens sucer les fesses d'une femme devant Mondovision. Manque de respect. Tous les médias du monde ont parlé. Et on ne doit pas parler. Parce que c'est l'enfant de Paul Biya.
L'enfant de Paul Biya, c'est un citoyen camerounais comme tout Camerounais. Qui a été voté peut-être, ou bien qui a fait un coup d'état, il est devenu président. Après deuxième année, peut-être les Camerounais l'ont voté, après personne ne l'a voté. Après il a décidé de forcer, d'arnaquer, donc de braquer les Camerounais pour rester président de la République. Et comme je disais tantôt, jusqu'à présent, Chantal Biya, c'est elle qui dirige le pays. Paul Biya ne dirige plus le Cameroun. Mais ce qui est aussi sûr, mes frères et sœurs Betty, surtout Boulou, je vous parle maintenant. Parce que je vous connais. Même rien que dans Manchester, quand vous allez regarder, la femme n'a pensé qu'elle est Solange Bi. Et la femme n'a pensé qu'elle est dans la bonne route. Je ne me mélange pas d'abord déjà avec vous. À Manchester, ou que ce soit n'importe où, je ne me mélange pas avec vous. Je ne me mélange pas avec des gens qui ont des cerveaux de je ne sais pas, des percés. Parce que si le Cameroun était très bien, ce que vous devez rester à San Melima. Si le Cameroun était très bien, ce que vous devez rester en Balmayo. Si le Cameroun était très bien, vous devez rester à Yaoundé. Si le Cameroun était très bien, vous ne deviez pas être en Europe avec vos enfants en train de souffrir. Allez travailler les cleaning jobs. Ou bien les care au monde, rester sur le bénéfice et prendre le social qui est destiné aux Anglais. Ça vous, c'est pour vous? Le social des Anglais, c'est pour vous? Le social que les Européens, les Américains donnent à leurs citoyens, c'est pour vous? Vous allez dire, j'ai déjà un passeport français. Tu es content de branler le passeport français. Pourquoi? Parce que c'est une maison propre. Tu es contente ou content de branler le passeport anglais parce que tu as une maison propre. Est-ce que tu peux toucher le social là chez toi? Tu peux demander à Paul Biya de te donner un social. Tu peux avoir le palu, Paul Biya courant de toi. Vous avez une route chez vous. Quand Marie Le Pen dit que vous devez rentrer dans vos racailles, vous croyez qu'elle a tort? Elle parle des racailles comme vous, comme ça, les tribalistes là. Et puis vous allez appeler le nom de Solange dans vos bouches à Manchester. Une femme de Manchester peut Solange Bi. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Ce n'est pas les trucs de Facebook qu'on raconte. Mais en réalité, vous savez que vous ne pouvez pas. Donc que ce soit en n'importe quoi, vous ne pouvez pas. Vous êtes d'abord des pauvrades. Des vrais pauvrades. Quand quelqu'un vient parler parce qu'elle en a marre de voir les enfants des autres souffrir au Cameroun, même pas mes enfants, parce que moi, ma famille est à l'aise. On parle de vos enfants. Les gens la société qui souffre le plus en Europe, ce sont les bêtis. Ce sont les gens de la forêt qui souffrent le plus. Les bêtis, les boulous, les gens de l'Est, tout ça. Vous souffrez. Parce qu'il n'y a pas le don du commerce. Un Bamileke prend ses arachides. Même des arachides de 1000 francs, il va tourner ça en 2500. Et vous le savez. Le Cameroun est construit aujourd'hui, c'est grâce au Bamileke. Donc vous allez laisser le professeur Maurice Kamto. S'il a posé sa demande là-bas, comme vouloir être président de la République du Cameroun, mesdemoiselles et messieurs, il va le devenir, que vous le voulez ou pas. Parce que déjà, dans ce même Cameroun, ce sont les Bamileke qui sont les constructeurs de ce pays. Dans 10 bâtiments dans le Cameroun, là, ça appartient aux Bamileke. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas quelle est cette haine contre une seule tribu. C'est quoi? La haine là, c'est parce que vous vous sentez tellement inférieur. Le mal est si profond. Mais attendez un peu. Mais vous raisonnez un peu comme les Africains qui se sentent toujours... les Africains en Occident qui se sentent toujours... je ne sais pas comment... Qui se sentent toujours... moins que rien. Parce qu'en fait, ils arrivent ici, ils ne veulent rien faire. Ils veulent que des voyous. Mais quand tu sens que tu as la côte, quand tu sens que tu sais faire les choses, est-ce que tu as peur qu'on dise que tu es nègre? C'est toi qui dis que je suis une négresse. Et tu es fier de l'être. Est-ce que moi je vais indexer par exemple un Indien ou un pas, j'ai quoi foutre avec toi? Ou bien un blanc, j'ai quoi foutre avec toi? Je suis Solange, j'arrive quelque part, je vous tétamise avec mon travail. Je n'ai pas besoin de dire que non, parce qu'il est pakistanais, il ne peut pas avoir un magasin à côté de moi, parce qu'il est ceci, il ne peut pas être ceci. Mais non, ce que ça veut dire qu'il y a un manque de confiance en vous. Les Bamileke font trembler le reste des tribus du Cameroun. Mais arrêtez un peu de leur donner autant de valeur. Ngalafi ne peut pas être au pouvoir parce que quoi? Parce que vous allez qui, dis donc? Mais je vais vous dire un truc. Comme quelqu'un a eu à le dire, le Cameroun, il y a un briquet. Donc ça veut dire qu'il y a un gaz qu'on a laissé, il y a les fuites de gaz. On est enfermé. Vous comprenez? Quand je dis on, je parle en tant que Camerounaise d'origine. Donc Camerounaise, que ce sont mes parents qui m'ont donné la nationalité, là, mes ancêtres. C'est pas quelqu'un, c'est pas Biya, c'est pas vous, c'est personne.
Donc, c'est mes grands-parents, c'est Dieu qui a décidé que c'est là-bas que je nais. Donc, c'est ma nationalité des veines, ma nationalité d'origine. Donc, je ne demande pas à quelqu'un pour devenir camerounaise. Donc, quand je parle de Cameroun, je parle de Cameroun que peut-être quand je suis déjà, vous voyez, dans 65 ans, je vais aller là-bas aussi me reposer, voir mes petits-fils, ceci, cela, rester un peu vie paisible parce que l'Europe, c'est le travail. En Europe, on n'a pas, la paresse n'a pas droit à rester en Europe, mais la paresse, c'est pour l'Afrique. On est d'accord, non? Parce que c'est comme ça qu'on a habitué les gens, en fait. Et maintenant, vous pensez que vous êtes ailleurs, d'autres sont ailleurs. Mon frère, mes soeurs, le Cameroun, là, on est dans une chambre hermétiquement fermée. Et le gaz est partout. Donc, si on fait, on allume le briquet. Tout le monde, il n'y aura pas il n'y aura personne, hein. Même les ministres, là, vous allez toujours brûler. Ça veut dire que quand le pays va, comme le pays part mal, là, les accidents qui se passent partout, j'ai vu ces derniers temps des deuils chez les bêtis. N'est-ce pas, on dit qu'il n'y a pas les routes. On vous dit qu'il n'y a pas les routes d'abord chez vous. Vous ne comprenez pas. Vous pensez seulement que c'est les Bamileke. Vous pensez... Je parle en termes... Ici, là. Je parle en termes de... Donc, surtout, je veux agresser à ces tribalistes-là. Surtout les tribalistes bêtis. Je ne crois pas quand même qu'en 41 ans, les Bassans ont laissé les bêtis. Les Bamileke ont laissé les bêtis. Les Aous ont laissé les bêtis. Les gens de l'Est ont un bêtis. Vous êtes les qui, dis donc? Vous êtes les quoi, dis donc? On dit que les gens qui construisent le pays, ce sont les gens qui comprennent comment ils vont vendre le pays. Comment? Quand ils vont même parler en vrai. C'est au Bamileke même qu'on devait même donner le pouvoir. J'enlève que peut-être je suis... Peut-être vous allez penser que parce que je suis Bamileke, j'ai rien à foutre. Même vous connaissez, hein, mes positions. Même si c'est mon père qui a tort, mon frère, il le verse dans le dehors. Je ne suis pas dans les... Je suis plus racaille, en fait. Ce sont des racailles qui sont... C'est mon frère qui est ceci, c'est ton frère qui est cela. Toi-même, tu es quoi? Quand Solange lui parle, elle ne parle pas comme mon père est. Elle parle que Solange, et puis je suis. C'est comme ça. Je suis la mère d'un enfant de 19 ans qui a célébré ses 1 million de livres sterling. Donc ça veut dire 850 millions de francs CFA. Et ça grâce au travail de sa mère. C'est comme ça. On dirige les enfants. Oui. Ma fille au moins a 3 millions d'euros dans son compte. Et moi alors, je ne peux même pas vous expliquer. Mais je suis humble. Je vis ma vie tranquille. Je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un parce que je n'ai pas volé. Je travaille 10 heures de temps par jour. Parfois 7 jours sur 7. Parfois 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Je n'ai pas peur du travail. Je parle en tombant sur moi parce que je vous connais. Vous savez, les gens qui sont pauvres, qui n'ont rien dans la poche ni dans la tête là. Tout ce qu'ils voient souvent, ils vont venir voir ta vidéo sans te connaître, ils vont croire qu'ils peuvent te parler. Pas parce que vous êtes derrière les écrans. Je parle à ceux-là. Quand vous allez venir voir le direct, c'est après. Ou bien vous êtes à la fenêtre déjà. Bonjour, good afternoon to all of you people. My name is Solange B. And I'll tell you something today. Si le Cameroun va mal, tous les Camerounais vont aller mal. Les enseignants ne sont pas payés dans votre pays. Un pays sale où tu ne peux pas mettre un truc comme ça là, en journée dans Yaoundé. La poussière, la boue, les taxis sont rouillés. Tout est sale. Et puis vous voulez parler quoi? Vous parlez quoi? Vous venez en Europe, les Européens vous accueillent en Europe. Et vous voulez parler que quoi? Le chez vous, ça ressemble à quoi? Même moi, dans ma propre famille, quand je suis arrivé en Europe, la première des choses, c'était de déposer une villa à ma maman, à mes parents. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc la première des choses pour un président, c'est de laver d'abord sa maison. Puis il a pourri le Cameroun. Puis il a pourri la vie des Camerounais. Et puis il a pourri lui-même. Parce que maintenant, il mange lui-même ses caca. Voilà sa progéniture. On dit que le succès d'un père ou bien d'une mère, ce sont ses enfants. Ses enfants, tous zéro, tout rond. L'autre est là-bas, il donne. Tu n'as même pas la honte. Les autres enfants sont dans les hôpitaux en train de mourir. Les jeunes sont en train de traverser le désert parce que tu as mis le désordre dans le Cameroun. Donc meurt dans le Sahara, en train de traverser le Sahara. Pourquoi ils vont où? Ils fuient quoi? Pobi est devenu le poison. Et il y a des tribalistes qui osent venir parler. Un Bamileke ne sera pas président. Choumoy ne sera pas président, que c'est ta grand-mère qui sera présidente. Tu vois pas que ton connard là a échoué dans tous les sens? Un patriarche de zéro. Il y a patriarche et patriarche.
Il est patriarche dans son village, comme mon grand-père était patriarche dans son village. Mais tant qu'il est à Yaoundé, il est étudié. Il est président de la République. Oui. Et il est sujet, il est sujet de, on appelle ça comment, il est sujet de critique. Parce qu'il est là, il occupe un poste de travail. Il n'occupe pas un poste de volonté. Il est payé pour ça. Ne confondez pas souvent les choses. Il est payé pour ce pourquoi il est à étudier. Est-ce que vous avez compris? Il est payé et il vole encore de surcroît. Les enseignants qui donnent l'éducation à vos enfants ne sont pas payés pendant des mois. Pendant qu'on donne les cours en Europe, les enfants ont des ordinateurs. Vous pouvez avoir l'ordinateur chez vous. Déjà, un, vous ne pouvez pas. De deux, l'électricité, comme si on coupait. Mais vraiment des singes, hein, dis donc. Vous ne connaissez pas comment, à quoi ressemble une maison propre là. Vous ne savez pas à quoi ressemble un beau pays. Et vous voulez, je suis en Europe. C'est voilà vos parents. Vous ne connaissez pas chose Namin Tangan. Mais quand vous arrivez au Namin Tangan, vous voyez le Namin Tangan. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il faut aussi le Namin Tangan chez vous. Tu peux porter un truc comme ça, carrément, même une fois, avant de quitter d'un quartier alors que ça a déjà tout rougi, la poussière, la boue. Tu ne peux pas prendre une voiture pour circuler de A à Z, parce qu'il n'y a pas les routes. Tout est creusé. Le porte-porte, la boue partout. Vous n'avez pas honte? Quand vous voyez ça, ça ne vous sidère pas? Ça ne vous désole pas? C'est pas dénigrant? Là, des tafards venir, je vous ai dit que je suis là, je vous ai dit que Facebook, la monétisation, qui dans Facebook a l'argent comme Solange B? Qui fait les vidéos qui a l'argent comme... Je viens ici là pour chercher les étoiles. Je ressens une affamée. Vraiment des gens comme ça. Là, je t'aimais avant, je t'aimais avant, mais mon frère, va aimer ta mère, va aimer ton père, va aimer tes enfants. Parce que moi, j'ai des enfants qui m'aiment, hein, et j'aime mes enfants. J'ai des enfants qui m'aiment, j'ai deux, donc c'est au pluriel. Mon amour est au pluriel. J'ai mes enfants qui m'aiment, et moi, j'aime mes enfants. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Give me a piece of tissue there. J'ai mes enfants qui m'aiment et moi-même j'aime mes enfants. C'est comme ça. Moi des voleurs, des voleuses comme ça. Voleuses dans tous les sens. Et puis on ne peut pas parler. 2025 c'est le plus bête qui ne va pas voter. Tu es bête, tu ne vas pas voter. Et sache que si tu as 25 ans, comme ça sera le 2025, si tu as 25 ans, sache qu'en 50 ans, ils vont mettre quelqu'un. Après qu'ils vont quitter, ils vont mettre leur enfant. Comme ils ont accouché, et tout dit que les métis, les blancs. Donc les métis, en fait, les métis qui se disent qu'ils sont blancs, alors qu'ils sont les négros. Hein. Bon, mais ils ont ces mamies où c'est les Indiens. La femme de l'autre là qui accouche beaucoup là. Qui accouche beaucoup, comme les Paul là. Elle est même douce celle-là. Elle est douce celle-là. Donc, pour eux, dans leur tête, là, c'est les Blancs qui vont venir diriger le Cameroun, comme leur sœur Chantal Biavi. Elle dirige déjà le Cameroun. Et après, vos enfants, comme ils ont la peau noire, là, ça sera des gens, ça sera des esclaves qu'on doit maltraiter. Ça sera des esclaves qu'on doit traiter de n'importe quoi. Donc, ils n'ont pas droit à l'éducation, ils n'ont pas droit aux soins médicaux, ils n'ont pas droit à la lumière, ils n'ont pas droit à l'eau potable, ils doivent commander, ils doivent faire comme vous voyez dans, on appelle ça comment? Quoi sans frontières. Donc tu vois les enfants africains avec les mauves partout, ils sont sales, ils n'ont pas de chaussures aux pieds. C'est ce que vous aimez voir. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de voir ça. Vous n'avez pas honte. Quand vous pensez que quand on encourage Ibrahim Traoré, c'est quoi? C'est la fierté d'être africain. Parce que quand on est en Afrique, quand on est en Europe, on est tous mélangés. On va te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est désolant l'Afrique. Les enfants souffrent là-bas. Oh là là, mais est-ce qu'il y a à manger là-bas? Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte quand un Européen vous pose des questions pareilles. La honte, il n'y a pas. Il n'y a pas la honte. C'est qui m'a envoyé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Non, non, parfois, laissez-moi faire mon direct. Ne m'envoyez pas les messages que Solambi n'est pas dans. Je ne suis pas dans ça. Mes mandibules là, les mandibules sont destinés aux hommes qui ont les vrais testicules. Et quand vous voyez une femme qui a les mandibules, ça veut dire que mes hormones sont d'abord très forts, plus qu'un homme. Mais attendez un peu, moi donc on dit ce qu'on pense. On
On ne dit pas ce qui va plaire aux gens. Ça te plaît, c'est ton problème. Ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Donc ce que je dois dire, c'est mon mur. Je viens, j'allume ma caméra, je parle. Après, j'éteins et je m'en fous. Celui qui se place devant moi, je te tape, je dépose sur ça. Il y a des bandes de troumadons comme ça, dis donc. Mais quand tu regardes comment les gens souffrent, dans mon inbox, je ne peux pas respirer. On m'appelle, on appelle. Ce sont aussi les gens de chez vous. J'ai les Bamileke dans mon inbox. J'ai les Douala dans mon inbox. J'ai les Bassa dans mon inbox. J'ai les Betty dans mon inbox. C'est quoi? On va passer le temps à les aider. On va aider qui est laissé qui? C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité des gens de la diaspora. C'est la responsabilité de ceux qui se débrouillent un peu. Dès que quelqu'un se débrouille, il faut que tout le monde se suive. Alors que billet là-bas. Sa fille prend les hélicoptères de 11 000 euros, 11 000 dollars par heure. La dernière fois, je vous ai même dit que c'était pour 14. Quel 14? Elle a fait, ou c'était 3 ou 4 jours pour son anniversaire au Cameroun. Comptez. Parce que dès que ça pose, dès que ça soulève comme ça, on commence à compter l'heure à partir du moment où ça a décollé. Donc, dès que, au moment où elle a dit que je prends cet avion à ma responsabilité, avant même que ça ne décolle. Donc, dès qu'on a signé les papiers là, le temps qu'elle s'assoit, qu'elle entre dans l'avion, tout ça commence déjà tic-tac, 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 jusqu'à le jour où elle vient dépose encore le vol là. C'est là où, madame ne pouvait pas prendre même Air France First Class. Hein? Non, elle prend un First Class par comment? Quand ses parents ont volé l'argent, ils ont mis où? Et on dit qu'on ne doit pas lui parler, mon frère. Elle est nourrie par l'argent des Camerounais. Vous connaissez combien d'enfants meurent? Si on calcule seulement, si on calcule seulement combien d'enfants, si on calcule seulement combien d'enfants sont morts pour rien que les 1 heure qu'elle était dans l'air, donc 11 000 euros, 11 000 dollars par heure. Les 1 heure de temps là, combien d'enfants sont décédés à la Quintini? Combien d'enfants sont décédés à l'hôpital général? Combien d'enfants sont... Et on mélange tout ça, toutes les factures qui devaient leur sauver des vies. Ça ne va pas atteindre les 11 000 dollars. Et vous dites qu'il ne doit pas être remonté. Un tchoumor, imbécile. Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Qu'on ne met pas 1 plus 1 égale 2? C'est quoi? On ne doit même plus parler. On veut parler, on t'aimait avant. Vous aimez qui? Vous aimez quoi sur moi? Je vous ressemble. On est souvent ensemble. Vous m'avez déjà vu dans vos milieux, mon frère. Je suis venu ici en Lyon pour travailler. Je suis une place, moi et mes enfants. Je n'ai pas le temps de personne. Mais... tu es là, tu vois. Mais où sont même les hommes avec les couilles? Aujourd'hui, les hommes qui ont gagné les guerres dans les pays. Les gens qui ont fait en sorte qu'on abolisse l'esclavage comme les Kunta Kinte. Quand vous avez regardé Ruth, vous avez vu comment ils refusaient. Quand on disait que tu t'appelles Toby, vous avez regardé ce film. C'est un exemple. Donc c'est basé sur la réalité. Un négro qui a refusé. Il a dit tabassez-moi n'importe comment. Mais je vous refuse ce nom que vous voulez m'attribuer. Parce qu'il avait des principes. On a dit, tu t'appelles Kunta Kinte. Il a dit, je m'appelle Toby. C'est comme ça. Donc c'est comme ça Solange B. Quand j'ai ma cible, quand je crois en quelque chose, quand je vois les souffrances des gens, mon frère, je suis prêt à prendre la gâchette dans ma tête. Je m'en fous de qui est en face de moi. Je te dis tes vérités. Un monsieur qui quitte l'Afrique, un président de la République qui quitte l'Afrique avec sa femme, il part fermer Louis Vuitton, il ferme Dior, juste pour faire le shopping, pendant que les enfants meurent de faim. Du beignet de 100 francs le matin. Le beignet de 100 francs avec le haricot et la bouillie le matin. The kids are malnourished. Les enfants sont mal nourris. Et vous voulez croire que vous allez... Et vous voulez croire que les qui vont vous acclamer. Vous voulez croire que les qui vont vous acclamer. Vous voulez penser que les qui vont vous parler. Les qui vont vous parler. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à comprendre comme les nous, comme ça on doit vous parler, mon frère. On doit vous parler. Parce que je pense que quelque part, vous avez oublié pourquoi vous êtes là. Vous avez oublié carrément pourquoi vous êtes là. Merde, comment les choses comme ça, dis donc. Tu vois les accidents à gauche. Tu regardes, tu ne peux plus rester. Mon frère, ne mettez plus vos conneries là-dedans sur Facebook. S'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens comme nous, nous sommes sensibles. Et dès qu'on voit ça, on va bondir. On va faire même 50 posts par jour. Parce qu'on ne paye pas pour faire ces posts. C'est gratuit. On ne paye pas. Donc, on écrit le français, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. On dépose là-bas. Même si c'est 100, on ne paye pas. Ma connexion Internet, non. Oh.
Ma connaissance, c'est 10 euros, c'est 10 livres, donc 12 euros. Donc 8500 francs le mois. Je consomme à volonté. Donc ça veut dire si je veux écrire mes posts. Un poste ne me dit pas que pour mettre le poste, s'il faut payer peut-être 5 euros. Si peut-être on me disait qu'il faut payer 5 euros, j'allais penser que les 5 euros là, peut-être si j'envoie ça quelque part, ça va s'égarer dans la mamie d'une maman quelque part, même en Inde. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, quand on dit qu'on est chrétien, on a peur, on a la crainte de Dieu. On ne regarde pas que celui-ci c'est mon frère Betty, là-bas c'est mon frère Bamileke. On regarde celui qui va amener le pays vers l'excellence, et les Camerounais vers l'excellence. Mais mon Dieu, vous pensez qu'on va foutre quoi de toutes ces jeunesses? On va les aligner en Dokoti. On va les aligner à Kundum pour conduire, on appelle ça comment? Pour conduire les mototaxis. Les mototaxis, même que ces enfants-là n'ont jamais fait on appelle ça comment? Ils n'ont jamais fait de practical. Ils n'ont jamais fait, on appelle ça quoi? Le code. Ils ne connaissent pas si c'est la gauche, s'il faut clignoter à gauche, s'il faut clignoter à droite. Ils meurent en longueur de journée avec les passagers. Mais la vie des Camerounais coûte combien en fait? En fin de compte, la vie des Camerounais coûte combien? Jesus Christ. Non mais attendons un peu. Tu regardes tous les news du Cameroun, tout est mauvais. Il n'y a rien qui est bon. Hein. Et puis quand on les a sorti un petit tronçon de quoi, ces doigts-là, machin passant par ville, ils vont célébrer ça jusqu'à... Vous connaissez à quoi ressemble? Il n'y a aucune route au Cameroun. Toutes les routes là, c'est le bullshit. Toutes les routes là, il n'y a pas de route au Cameroun. En fait, c'est des villageois. Parce qu'ils sont tellement villageois que quand ils voient même ce qui est de la villageoisie, ils trouvent que vraiment ça c'est trop bien. Ce n'est pas bien. Hein. Ce n'est pas bien, oh. Je veux d'abord vous dire quelque chose. L'économie d'un pays, l'économie d'un pays, c'est d'abord sa route. Donc la route. Parce que la route, put the volume but not too much. I just don't want it too quiet like that. Parce que d'abord, l'économie d'un pays, c'est sa route. Pourquoi? Ça permet la circulation des hommes et des marchandises. Parce que quand il n'y a pas de circulation des hommes, il n'y a pas de circulation de business. Donc tout est stagnant. Maintenant, s'il n'y a pas de circulation de marchandises, mais avant, même dans l'Antiquité, où c'était l'Antiquité, où c'est quoi, où vous appelez ça comment? Dans les temps anciens, il fallait changer le sel et l'huile. L'huile et le coton et le pétrole et ceci. Donc, il fallait les échanges. Et pour échanger, il faut que les hommes puissent se déplacer. Donc, quand il n'y a pas de route dans un pays, l'économie ne va nulle part. Voilà ce que j'ai vu, par exemple, quelque part, du professeur Maurice Kamto. Il a dit ceci, il a bien parlé. Il va exploiter il va vendre, en fait, il va conventionner, pas vendre en tout cas, pas vendre. Donc, l'argent de chaque péage va construire un tronçon de route. Mon frère, rien qu'en 2 ans, 3 ans, mais ce qu'on va construire, ce qu'on va gougloner tout le Cameroun, tu pourras quitter Yaoundé pour Bafoussam à moins de 2 heures, 3 heures de temps, comme on fait de Manchester à Londres. On aura des usines de fabrication. On va fabriquer, au lieu que quand il y a la saison de tomates, tous les tomates pourrissent dans les champs, parce qu'il y a excès de tomates. On aura des usines où les gens de ces usines viendront acheter les tomates qui sont dans le marché plein. On va venir dire, venez verser ici. Et maintenant, au lieu qu'on importe la tomate concentrée de l'Europe pour les rendre riches, nous allons manger la noix de coco. Ça sort, c'est mangeable. Nous allons produire les concentrés de tomates que nous allons utiliser maintenant quand ça ne sera pas la saison de tomates. Que ce soit quoi, le cacao, nous allons fabriquer notre propre cacao. On va fabriquer les coco butter pour faire les produits de beauté. On va pouvoir appeler les gens de la cosmétique. Aujourd'hui, on utilise la cosmétique d'où? On utilise la cosmétique de la Corée. La Corée produit ces produits-là. Ça vient de l'Afrique. La Chine produit quelque chose, ça vient de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'usine de transformation. Et ça, c'est ce que la jeunesse... C'est pour ces raisons que tout le monde envie la jeunesse africaine. On a une jeunesse forte. On a une jeunesse forte. On doit juste les éduquer dans le travail. Mais on va les éduquer dans le travail comment? Comment? Quand l'argent est pris, quelqu'un peut prendre lui carrément... Dès qu'il est en... Vous-même, vous savez, est-ce que je parle, ce que je mens? Hein?
Même vous, mes soeurs Bemliké, mes soeurs Betty, mes soeurs Bassa, mes soeurs des 10 provinces et mes frères des 10 provinces du Cameroun, je mens. Il laisse sa maison à Yaoundé, à Etoudi. Il part carrément. Mais comment tu vas connaître les problèmes de ta maison quand tu n'es jamais là? Tu vas rester carrément, vous appelez ça comment, à Genève, à l'intercontinental pendant plus de 9 mois. Vous imaginez? Est-ce qu'il se déplace seul? Non. Il se déplace avec toute une team et sa femme. Et maintenant, quand il arrive là-bas, vous vous rendez compte combien? Est-ce qu'il va dormir avec ses employés dans sa maison? Il va prendre une suite présidentielle. Ça coûte combien? Je te rappelle, attends, je vais voir si peut-être tu es sur l'autre côté. Une minute, hein, s'il vous plaît. C'est ma petite là qui m'appelle. Allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Ça va, je suis en direct. Je te rappelle dès que je termine. Okay. Ah, tu es déjà en train de... D'accord, ma chérie, pas de problème. À tout à l'heure, alors. Tu fais un bon voyage. Hein? Tu fais quoi? Ah, ok, d'accord. Tu m'appelles, je t'appelle alors après. Ah, c'est bien ça, wow. Congratulations, ma quoi, félicitations. Tu commences lundi. Wow, félicitations, je suis contente pour toi. D'accord, ah là, j'aime ça, j'aime les bosseuses. J'aime les bosseuses. Je t'appelle tout à l'heure. Je suis en direct sur ton beau-frère. À tout à l'heure. Mais pas Paul. Celui qui a raté la gouvernance du Cameroun. Bye bye, à tout à l'heure. Eh ben pardon, qui? Où? Où? Quand? Tu leur as pas dit que mon nom c'est Solange Bi. Alors, ok, d'accord. Bah. Voilà, c'est ça même. Voilà, oui, c'est comme ça que j'aime. Bye bye, à tout à l'heure, je te rappelle. Bisous, bye bye. Alors, si ma tête énerve la tête des têtes percées, hein? Hein? C'est comme ça, non? On ne fait pas, on n'est pas dans le... Je n'aime pas parler quand je suis assise. On n'est pas dans le désordre. On est dans ce qu'on dit le concret. Nous sommes là pour construire. Donc, ça veut dire qu'on connaît ce qu'on appelle construire depuis l'enfance. C'est comme ça. Alors, quand tu connais ce qu'on appelle construire, tu vas voter pour celui qui va construire le Cameroun et qui va te construire toi. C'est comme ça. S'il ne te construit pas parce que tu penses que tu es déjà arrivé, il va construire les inconnus. On ne fait pas ça pour nous. Je ne fais pas ça pour moi, non. Parce que si c'est pour moi, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis multimillionnaire. Donc, on dit milliardaire en France. Je suis milliardaire depuis la nuit des temps. Rien que mon mari m'a positionné dans les milliards. Voilà. Mes enfants, jusqu'à mon dernier, il est déjà millionnaire. Donc, bientôt, là, on milliardaire en CFA. Donc, pas dans le vol, mais dans le travail. Les 5, les 10 doigts, ça travaille. Le cerveau, ça travaille. It's working. It's speed. It's hustle. You have to learn to hustle. On doit hustle. Alors, quelqu'un comme moi qui connaît hustle, c'est pour ça que je comprends, malgré que je ne fais pas politique, mais je parle politique. Parce que je connais ce qui fait un pays marcher ou un pays qui ne marche pas. Quelqu'un prend toute sa délégation. Vous connaissez combien coûte au contribuable le séjour d'une seule journée de Paul Biya en Europe? Est-ce que vous avez l'idée? Ou bien vous voulez que c'est moi qui dois vous le dire? Vous avez l'idée de combien coûte rien qu'une seule journée de Paul Biya en Europe? Pour qu'il vienne faire 9 mois. 9 mois. 30 days. 30 jours fois 9. 30 jours fois 9. 30 jours fois 9 mois. Il vient faire à l'hôtel Continental. Vous connaissez combien ça coûte au Camerounais? Vous connaissez combien de routes ça fait pour une seule journée? Il y a combien de routes au Cameroun? Le Cameroun, c'est un petit pays comme ça. Quand il faut vraiment parler, le Cameroun, c'est un petit pays comme ça, c'est pas un grand pays.
La population du Cameroun, ça n'atteint même pas la population rien que de Lagos, donc de la capitale du Nigeria. Je dis toute la... Donc quand je parle bien, hein, les 10 provinces, on mélange ceux qui sont en Afrique, on mélange ceux qui sont en Europe. Là. On n'atteint pas rien que la capitale, Lagos, des Nigériens. Mais est-ce que le Cameroun peut parler au Nigeria? Par comment, par où? Par comment, par où? Le Cameroun peut parler au Nigeria? Non. Donc, rien qu'un petit pays comme ça dépasse un monsieur en 41 ans. Ça veut dire 1 an, 2 ans, 3, 41 ans. Parfois, tu peux rater une année. Donc, les 5 premières années, tu as raté, tu as rangé la deuxième année. Non, ça ne fait que s'empirer, 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 s'empirer. Maintenant, vous portez la photo de je ne sais pas qui. Moi, je ne connais même pas la fille de Maurice Kamto. Il n'est pas encore président, donc il ne m'intéresse pas encore dans ce domaine-là. Vous comprenez, non? Lui, il est encore libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas encore président. Et même si sa fille est lesbienne, on n'est pas contre les lesbiennes, on n'est pas contre les gays, je ne suis pas homophobe. Bon, je ne souhaite pas que l'un de mes enfants... No, yeah, he hasn't called me. He won't call you. But he has to call me though, because you can't lose that house. But he will not call you, I know he won't. He's not bothered. He's not bothered at all. No, he has to call me because otherwise he will be the one losing. You'll lose. You'll lose. Believe me, he's not bothered what happened. He has to give you them keys back because when I took the responsibility to come and give that 1,000 to you, that he hasn't even paid me back yet. Nice. He hasn't paid me back yet. It's disrespectful. It's disrespectful. And doing that to you, knowing that you are my friend, is even utterly out of order. Well, he needs to pay you back. You need to pay that back. Je vous dis quelque chose, dis à Roger Siewe, dis au petit là, qui doit venir payer l'argent de la dame Sien. Parce que c'est comme ça quand je parle ici. J'aide beaucoup de gens. Roger Siewe, je l'ai aidé ici à Manchester. Je lui ai donné 1000 livres, j'ai donné à la dame si. 1,000 pounds pour qu'elle arrête l'appartement pour faire son Airbnb. Pour aider un jeune frère camerounais pour qu'il me rembourse après. Ça fait how many years now? I gave you that 1,000. 3 years. 3 ans déjà, il ne m'a pas donné. Moi, j'encourage les gens dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a plus de 6 Airbnb. Il gagne beaucoup d'argent. Ok, madame. Oh, see you, my darling. Don't worry, I'll make sure. Tonight, Yeah. because they have to go tomorrow. Yeah, exactly. Alright, see you I know. later. I know. Là, vraiment de Dieu, je vous dis, hein, quand vous m'entendez, que je parle, que je vais, je suis, en fait, je ne sais pas, je me dis que tout le monde doit réussir dans la vie. Voilà une dame comme ça, elle a perdu son foie, elle n'a qu'un seul foie. Tu prends un Cameroun, c'est pour ça que je ne mélange pas avec les Camerounais. Hein. Les Camerounais, je ne sais pas quel est votre problème. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je prends 1000 livres de ma poche. Cash. Je sais que l'enfant là, il est dans les trucs de Airbnb, il veut aussi trouver aussi sa part d'argent. J'encourage l'enfant. C'est un jeune Camerounais. Je dis que ok. Je vois ma copine, elle a tout la Russie. C'est une multi, quand on dit multi, vous l'avez vu, elle ne s'habille pas elle. Mais c'est quand on dit multimilliardaire, multi, plus. Elle a des maisons de plus de 5 millions d'euros, dollars aux États-Unis. Elle prend le truc là, elle ne m'a même pas demandé, même pas un contrat, même pas un déposé, rien. C'était un jour à 19h. Je prends 1000 euros. Je viens dans mon sac à main, prends 1000 euros. Elle me dit que oh, j'ai un appartement qui est libre. Je dis où? Elle me dit à Salford Keys. Salford Keys, c'est l'un des plus grands, l'un des plus grands endroits pour vivre à Manchester. Salford Keys. Pour ceux qui sont à Manchester. Ou bien qui ont déjà visité Manchester. Elle prend son appartement, elle lui donne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne m'a pas remboursé mes 1000 livres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Même pour dire le merci, vous savez comment pour louer un endroit en Europe, c'est? Est-ce que vous-même vous connaissez comment pour louer un endroit en Europe, c'est? On te demande les références de ceci, les références de ceci, les payslips de cela. Moi, on me connaît. Si je veux louer n'importe quoi, on me donne. Parce que j'ai les vrais amis, j'ai les vraies connaissances. C'est pour ça que je dis aux zéro de ne pas m'aimer. Parce que je n'ai pas le temps de me mélanger avec la racaille, en fait. Je prends, la dame dit, oh, bon, comme c'est toi, cela, pas de problème. Elle prend mes 1000 livres. Je lui dis que je l'appelle. Je dis, mon petit, viens. La dame, si elle a un truc là à Salford Keys, elle me donne la clé de sa voiture.
Elle me donne la clé de l'appartement. Je lui dis, je lui demande de monter dans la voiture. Il monte dans la voiture. Je conduis, je pars lui montrer l'appartement. Très bel appartement. Mon frère, le gars là gagne plus de 4 000 € dans cet appartement. Il paye rien que 750 livres. Mon frère, dans 4 000 €. Rembourse mon argent, rien, mon frère. Jusque là, 3 ans aujourd'hui. Moi-même, j'ai même perdu, même quand on vient. Hein? Quand Diabia, qu'on croise ses enfants partout, on aide. Ils pensent qu'on blague. Hein? Ils pensent qu'on blague. Maintenant, on fait les bruits dans la maison, on a envie de repasser, c'est une maison dans un appartement. Les gens de Airbnb et de Booking, ils viennent, ils font le désordre. On lui a déjà dit que, arrête, dis à tes clients de ne plus faire le désordre. Maintenant, on a fait le désordre jusqu'à ce que le management de l'appartement dit qu'ils veulent prendre la maison. Ils veulent reprendre la maison. Donc, soit la femme doit les vendre à un prix dérisoire, soit elle va perdre la maison. Maintenant, il dit qu'on connaît ses lois. Tout ça, c'est Yumpe qui l'a amené là-bas. C'est moi qui l'ai introduit auprès de mes amis. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Mon agent ne m'a pas remboursé. Je n'ai même pas besoin. 1 000 €, c'est l'argent des beignets pour moi en fait. J'aide même les Pakistanais, j'aide les Indiens, j'aide même vous les appelez. J'aide tout le monde en fait. Même les Chinois viennent ici, je les aide. C'est comment? La femme, j'ai tellement pitié d'elle. Elle est malade comme ça là. C'est ouais. Ne fais pas bien m'asseoir sur toi. Hein. Ne fais pas, je te fais les problèmes. Hein. Voilà. Tu vas bien aller enlever toutes tes choses dans l'appartement là. Tu vas aller chercher un autre Airbnb. Et si tu étais quelqu'un de bien, la dame, elle a encore 5 appartements qu'elle venait d'acheter au niveau de Dinsgate. Et très jolie comme ça là, elle pouvait te donner un. C'est une femme qui ne dérange pas. C'est une femme qui ne dérange pas, elle n'emmerde pas. Elle n'a pas de problème de que ses enfants, tous ses enfants sont des multimilliardaires. Elle n'a pas le problème. C'est une dame qui peut même marcher avec les babouches. Elle n'a pas le temps, elle ne prouve rien à personne. Un peu comme les Mark Zuckerberg. Ils n'ont pas le temps. C'est les gens pauvres qui aiment toujours prouver en fait. C'est quoi? Tu montes, tu descends. Tu aides par ci, tu aides par là. Non, c'est ça qui rend souvent les gens méchants. La dame de Tui, regardez-la maintenant. Je sais que je la regarde comment. Elle a déjà... C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct depuis. Elle était là depuis en train de se plaindre chez moi. Je sais que je commence moi par où. Mais pourquoi les Camerounais sont devenus comme le poison comme ça, dis donc? Tout ça, c'est les trucs comme ça. C'est comme ça les trucs de malhonnêtes en fait. Bien former les gens malhonnêtes dans le monde. Parce que si tu n'es pas malhonnête, c'est comme si dans l'air que si tu n'es pas malhonnête, tu ne vas pas respirer. Parce que tout le monde, on ne respire que la malhonnêteté. La malhonnêteté. Pourquoi ne me mélange pas avec ces gens-là? Non, jamais tu ne vas pas me... Qui? Moi, c'est quand même manque de faire, dis donc. Je me mets chez moi et faites ma fête chez moi seul. Les gens qui sont toujours en train de vous dire... Non, mais attendez un peu. Parfois, on donne le mauvais nom aux Camerounais, mais je vais vous dire, et c'est pas que c'est tous les Camerounais, mais moi, je n'aime même pas tomber sur la mauvaise graine. Donc, s'il y a 10 graines qui sont bonnes, je ne veux même pas une seule graine qui n'est pas bonne. Donc, mieux. Parce que là, hein, je vais vous dire un truc, hein, moi, j'aime moi-même. Je m'aime, hein, oui, je m'aime que je n'aime pas que rien me dérange. Parce que je dis souvent aux gens, si tu es dérangé dans ta vie, c'est parce que c'est toi qui as voulu. C'est toi qui veux avant que la pluie t'énerve. C'est toi qui veux avant que le soleil t'énerve. Parce que si tu ne veux pas voir le soleil, quand il fait chaud, reste dans ta maison, tu fermes les rideaux. Oui. Donc ça veut dire, si tu amènes des troubadons, des tintins dans ta vie pour te déranger, c'est que c'est toi qui veux. Si tu vas vers eux, c'est toi qui veux. Ne te plains pas. Donc pour moi là, comme moi je n'aime pas qu'on me dérange. Je n'aime même pas. Donc même les bruits, parfois ils n'aiment pas. Hein. Donc parfois, comme aujourd'hui là, j'ai déjà la plupart de mes amis ne venaient pas au travail. La plupart des temps maintenant, je ne veux même plus. Parce que je ne veux pas... J'ai déjà eu mon argent, mon frère. Mes enfants ont eu leur argent. On n'a pas volé. Et si mon argent finit aujourd'hui, je connais comment je peux même acheter même les arachides de 1000 francs et vendre, ça me donne 10 000. Hein. Donc, j'ai pas un problème. Hein. Mais la tranquillité mentale est très, très importante. C'est quoi? On te donne un truc comme ça depuis 3 ans. Tous les jours, ton endroit est plein. C'est toi qui as les footballeurs avec toi. C'est quoi le doc de l'argent comme ça là? Maintenant la femme a déjà les papiers pour aller au tribunal. Elle est venue me demander ton nom. Je lui ai dit que tu t'appelles Siewe. Siewe Roger. Voilà, c'est comme ça. C'est quoi? Ah. On t'appelle, tu dis que je conduis.
gentil comme quoi. La femme là m'avait donné ici là près de 20 000 euros. Si je lui l'appelle, je lui dis que donne-moi l'argent, je la devais même encore. Même maintenant, elle lui doit de l'argent. Et je lui avais dit qu'elle ne te donne pas. Parce que c'est moi qui lui avais... Elle, bébé là, oui. C'est elle qui m'a donné les... Vous me connaissez même mon frère. Elle mange aussi derrière les blanches. Que mon ami mange, je ne mange pas. C'est pour ça qu'il n'aime pas les amis pauvres. Les amis pauvres, quand il va te donner, il te donne peut-être les 1000 euros, 1500, 500 euros. Mes amis me donnent que les 20 000, les 15 000. Est-ce que le problème? Oh, ballon, je ne vais pas manger pour elle. Hein? Elle a 20 000 euros. Elle a peut-être au club 8 500, 12 000, elle ne te donne pas. Je t'avais aidé, on a fait. Je t'avais aidé, on a fait les papiers. Elle a dit que tu as raison. Elle a fait les papiers pour son opération qu'on devait l'opérer. Elle a eu près de 300 000 euros. Alors, c'est moi qui avais fait appeler les avocats. C'est moi qui lui ai donné l'idée de poursuivre le NHS, l'hôpital. On appelle ça quoi? Medical negligence. Elle a eu plus de 300 000 euros. Elle m'a donné quoi? Alors, si tu as un salope, elle m'a dit que prends. J'ai moi pris, non? Pour moi, quoi là? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé quand je suis. J'ai les vrais amis et les bons amis. Voilà, c'est ça qui me facilite moi ma vie. C'est pas je peux gueuler. Les travailleuses, les femmes de business. C'est elle qui a tout la Russie. C'est ma petite maman là-bas. C'est ma petite maman et c'est moi qui fais aussi leurs cheveux en même temps. Vous savez que dans la vie, quand tu arrives quelque part, il faut jongler, mais de la bonne manière. On jongle. C'est comme ça. Donc on parle. Maintenant, des gens viennent. Tu n'as pas vu pour la fille de Maurice Kamto. La fille de Maurice Kamto, j'ai quoi à foutre avec la fille de Maurice Kamto. Elle est déjà... Est-ce qu'elle est la première fille du Cameroun? Est-ce qu'elle a mis les vidéos comme elle est en train d'embrasser une femme? Maintenant, elle vient faire les excuses en disant que wow, c'est la Brésilienne. Quelle Brésilienne qui a mis? C'est elle. Elle aime trop les vues. Elle aime les likes. Vous savez que les Camerounais ont une maladie des likes. Les gens, les êtres humains aujourd'hui, ils ont une maladie de likes. Parce qu'ils ont un manque de confiance en soi. Un manque de poigne. Un manque d'avoir peur de dire aux gens que je n'ai pas besoin que tu m'aimes. Parce que je m'aime déjà. Les gens vivent pour plaire aux gens. On ne vit pas pour plaire aux gens. On vit pour plaire à soi-même, pour remercier le bon Dieu de la grâce qu'il t'a donnée en te créant. Et on vit pour remercier, pour servir le bon Dieu. Deux choses. C'est pour ça qu'on vit. On ne vit pas pour plaire à X, Y, Z. Mon frère, il ne te plaît pas, c'est ton problème. It's not my problem. J'ai rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. Je te plais, je vais manger. Je ne te plais pas, je vais manger. Voilà, c'est comme ça. Malchance, dis donc. La femme qui a montré où c'est le dispensaire. Mais vous-même, quand vous avez vu le dispensaire, là, où c'est l'hôpital, ou bien on va appeler ça quoi, où c'est l'abattoir. Donc, en fait, ils ont appelé ça comment? C'était une sage-femme, non? Une sage-femme, dans les femmes qui font accoucher, là. Mais vous là, vous les tribalistes, là, vous-même qui êtes en Europe, vous pouvez accoucher sur ça. Et c'était chez vous, c'était chez les gens c'était chez vous, chez les bêtis. Là, l'hôpital, l'infirmerie, c'est sur mon mur. Je suis sûr que vous avez vu. C'est sur mon mur là-bas. C'est sur mon mur. Allez regarder, c'est là. C'est chez les bêtis. Vous-même qui êtes en Europe là, vous pouvez accoucher sur ça. Pourquoi vous êtes ingrat? Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Pourquoi comme vous êtes quitté au Cameroun, vous ne pouvez pas penser à ceux qui sont restés là-bas? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas normal qu'on leur coupe l'électricité à tort et à travers? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas bon que Chantal Biya porte un sac à main de 200 millions de francs CFA? Un seul? Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas normal que où c'est quoi Hearst, elle s'appelle où c'est Patrice, où c'est quoi Hearst, la femme de son fils là, qu'elle laisse étudier, elle laisse Vomeka, elle laisse toutes les maisons qu'il y a dans Yaoundé là, elle peut habiter elle carrément au Hilton. Et quand ça l'énerve, elle casse les choses. Au détriment de qui? Vous ne pouvez pas vous demander que comment une petite fille ne peut pas rentrer vivre avec ses parents jusqu'à ce qu'elle se marie. Ou à des fois, elle doit montrer ce qu'elle sait travailler comme la fille du président du Rwanda. Vous ne pouvez pas dire que, vous ne pouvez pas vous demander que pourquoi Biya doit aller se traiter, pourquoi Biya quand il est malade, il doit aller se traiter en Suisse, que pourquoi il ne peut pas créer l'hôpital au Cameroun qui peut le traiter et traiter aussi quelques petits Camerounais. Vous ne pouvez pas vous poser la question pourquoi quand vos enfants réussissent, sont intelligents, on ne peut pas les mettre à l'ENAM. Que pour entrer à l'ENAM, il faut avoir les contacts. Vous ne pouvez pas vous demander que pourquoi après quand vos enfants ont les baccalauréats, les licences, les gardons, les masters et tout et consorts, ils ne peuvent pas avoir un emploi unless ils donnent leurs anus.
Ou à des fois, laisse qu'ils connaissent tel, connaît tel. C'est tout dans les connaître tel. Vous ne croyez pas que c'est pas normal? Si on jouait ça avec nos enfants qui sont en Europe, mon enfant a eu son master. Mon enfant a eu son master en droit. Donc si c'était qu'il fallait que mon enfant doit connaître tel, elle ne doit jamais avoir le travail. Et vous trouvez que c'est normal? Parce que vous êtes déjà en Europe. Ah bon, là. C'est comme ça. Ha! Ah, ça. Vous ne pouvez pas vous poser toutes ces questions. Que pourquoi tous les jours il y a des accidents sur la route? Que comment les routes d'un pays qui était au temps de Papa Ahidjo, jusqu'à aujourd'hui, après 41 ans, la population camerounaise a quadruplé. Donc c'est même 5 fois plus que la population au temps de Papa Ahidjo. Ce sont les mêmes routes qu'on ne fait que consommer. Vous ne pouvez pas vous demander qu'au temps de Papa Ahidjo, on avait des vols, des avions. Pour celles qui avaient dit qu'il y avait quoi avant, il y avait des vols. Vous ne pouvez pas vous demander que pendant que le monde est en train de se moderniser, notre part d'évolution est où? Vous ne vous posez pas la question là. Ha! Donc je suis seule à me le poser. Donc je me suis seule, à me la poser. Ha! Francis Bachel. Donc je me suis la seule à poser cette question. Tu ouvres mon inbox, même là, tout à l'heure. Rien que là, ce matin, au moins 3 appels. Voilà l'autre, mon chauffeur, son pied est cassé. Il est quoi, Bafia ou c'est quoi là? Le pied est cassé. Dernièrement, c'était celle qui était chez moi comme ménagère. Elle était malade, gravement malade. 875 000, ça m'a coûté pour son opération. Pour les kystes et les myomes, vous appelez ça ou c'est quoi là? Juste ménager, je viens dépenser, je quitte de l'Europe avec mon argent que j'ai travaillé, que je suis pauvre comme la souris de l'église là. Je viens, je travaille pour soigner les enfants de Paul Biya. Parce qu'il n'y a pas de premier soin, il n'y a pas de deuxième soin, il n'y a pas de troisième soin. Même quand tu meurs, même ton corps, on bloque à la morgue s'il n'y a pas l'argent pour sortir. Wonderful Palama. Vraiment que câble. Non, j'ai envie de comprendre l'affaire si je ne comprends pas ça. Ha! Non. Je dis que j'ai envie de comprendre l'affaire si je ne comprends pas. Non, je dis que je vais faire... Donc dès que j'ai 1 minute, donc les tribalistes là, les gens qui ont les têtes percées, ma fille même est bêtise. Ma fille est de Mvengue. Mais, même si c'était mon père, je ne te soutiens pas. C'est comme ça. Même si tu étais mon père, je t'expose. Peut-être vous ne connaissez pas les gens. Hein. Vous ne connaissez pas comment on dit que tu vis pas. Donc tu vis, ce qui te guide, c'est la crainte de Dieu. Donc ça veut dire quand tu vois l'injustice, tu ne regardes pas que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon ceci, c'est mon... Non. Tu restes casé sur l'injustice. C'est la famine qui vous fait. Il y a le travail, non? Mais je dis que je reste pendant que je me lave. Ce matin, je me lavais. Mon fils a dit, Mommy, are you okay? Ça veut dire que, maman, ça va? Je me suis retrouvée en train de parler toute seule. Je dis parler toute seule, je parlais toute seule. Je vous jure au nom de Dieu. C'est tout ce qui m'est cher, je parlais toute seule. J'ai dit, hé Seigneur, l'autre verset m'a dit, Seigneur, comment d'autres personnes peuvent souffrir autant? Pendant d'autres en ont tellement. Comment est-ce possible? J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de ces personnes qui dirigent. Et pour cela, je vais venir tous les jours, je vais mettre ça ici. Ce qui est sûr, les gens du gouvernement, là, vous allez voir. Rien que vous, là, je vous connais, vous vous baladez. On m'a déjà tout dit, non? Dès que vous entendez qu'il y a un direct là où on n'a pas... Vous allez venir, je vais vous servir. Je n'ai pas besoin des gens, les mamies Congosa et les papas Congosa de Facebook. Parce que vraiment, on n'est pas dans le même diapason. Vous voyez un peu, c'est quand ta vie vraiment te dérange, tu es perturbé, il y a un boulon qui a sauté. C'est là où tu prends le temps de t'occuper de la vie des gens. Il n'y a pas un individu qui m'intéresse pour que je m'occupe de sa vie en fait. Je m'occupe de la vie des gens qui souffrent, c'est pour ça que je parle. Donc après, donc elle fait mes directs comme ça. Les gens du gouvernement, vous allez venir regarder le direct, c'est vous. Si vous êtes 20, c'est vous 20 là. Je veux que quand je fais mon direct à la fin, donc dans un mois, je vois il y a 20 vues. Ça veut dire que vous avez vu. Parce que c'est que vous regardez. C'est comme ça. Voilà. Parce que vous n'aimez pas quand quelqu'un vient ouvrir les yeux de ses frères et sœurs. Pour dire que vous êtes des meurtriers. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des bandits. Vous êtes des moins que rien. Vous êtes des assassins. Quand vous voyez une femme de notre crâne, vous respectez. On a pris le vol. On a laissé nos familles. On est dans le front de travail.
Et on pointe. Et on élève nos enfants et on est fiers. C'est comme ça. Oui, oui, oui. On est vraiment fiers. C'est comme ça. On est fiers de nous-mêmes. C'est comme ça. Et maintenant, quand on est un peu, on aide vos enfants que vous avez que vous négligez au Cameroun tous les jours. Les licences, ils sont à Tokoti. Les mototaxis. Un pays qui n'y a pas, et un pays qui n'y a même pas de vrais véhicules, même pas un vrai taxi. Tu ne peux même pas ouvrir, on appelle ça quoi, une société de, un truc de transport de taxi. Les bucas voyagent, et les touristiques, et les vrais bus. Les vrais bus sont bien portants, et les bus font l'accident tous les jours. Mais parce que 2 bus ne peuvent pas se prendre, il ne peut pas avoir croisement de 2 bus. Un pays où 2 bus ne peuvent pas se croiser en paix. Tu pars par exemple là-bas, vous savez, tu pars à la falaise, ou c'est quoi la falaise, ou c'est quoi là, vers la montée de Chang là-bas. C'est comme si tu es en train de signer toi-même ton décret de mort. Vous aimez même. Est-ce que vous vous aimez même? Si vous vous aimez, parce que ce qui est là, que même quand tu viens de l'Europe, tu dois voyager. Il y a parfois des petites traditions, comme quand j'avais fait ma tradition, qu'on devait me mettre sur la chaise comme grand-mère. Je dois voyager sur la route de l'Ouest. Mais quand tu te sens, quand je sens qu'elle veut voyager, elle dit, mon Dieu, je commence à réfléchir. Je prie Dieu, parce que je n'ai pas envie de mourir. Je dois vraiment enjoy voir mes enfants. Je n'ai pas peur de voir mes enfants grandir, parce que mes enfants, ils ont grandi, ils ont des milliards dans le compte bancaire. Et c'est propre, c'est clean. Vous comprenez? Je n'ai pas peur. Donc, je ne suis pas le genre qui va dire j'ai envie de voir mes enfants grandir. Mes enfants ont déjà grandi, ils sont adultes et matures. Voilà. Je n'ai pas peur de voir mes enfants grandir. Zéro. Pour les qui? Pour les troubadons, pour les tintamas comme les gens là comme ça du gouvernement. Des ministres voleurs. Leurs femmes des voleuses, des bordels qu'on a ramassés, on a versé dans la maison. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On va vous acheter les sardines avec les sardines avec les riz cassés et les hards. Le faux. On va venir vous donner ou bien on va donner à vos oncles et vos tantes. Et on dit, mais Yopa, monter, c'est descendu. Le prix là suffit ici là. Pas quand même. C'est pas ça, hein? Et on dit, ah, Yopa, mon frère fait comme ça, ma soeur fait comme ça, c'est mon frère qui est au pouvoir, c'est un petit qui est au pouvoir. Et puis après, ça fait quoi? C'est ça qui dérange, que tu es toujours calé, tu es bloqué en Europe dans ton trou à rats. Tu peux avoir une vraie maison. Vous pouvez avoir des vraies maisons en Europe. Vous ne travaillez que l'esclavage en Europe. Parce que, ouais, oui. Il n'y a pas. C'est très rare de voir un Africain, surtout les Camerounais, avec plus de 2 ou 3 maisons en Europe. C'est l'esclavage. Pourtant, si le pays était bien, peut-être minimum, le salaire minimum au Cameroun à 800 000 francs, c'est faisable. Avec tout la force avec tout ce que nous avons comme la terre, les ressources naturelles, c'est facile. C'est facile. On a quelqu'un comme ça. On a un monsieur comme le professeur Maurice Kamto qui n'a pas faim, mon frère. Qui vient se sacrifier. On met l'homme de Cruy en prison. Même jusqu'à il va se sacrifier. Et pas où avec vos conneries. Ces enfants sont bien. Ces enfants ne sont pas les fumeuses de banga. Comme celle-là que je vois devant moi. Son enfant n'est pas une suceuse de vagin des femmes à Mondovision. Mais attendez un peu. Et puis vous parlez que la fille de Paul Biya fait quoi? Mon frère, la fille de Maurice Kamto, elle n'est pas encore dans le picture. Elle n'est pas encore dans l'image. Il n'est pas encore le président camerounais. Donc en tant que Camerounaise, il est encore un Camerounais à part entière. Donc personne n'a le droit de regarder la vie de ses enfants. Je suis désolé. Regardez donc lui sa vie. Regardez lui sa vie. Mais lui, il n'est pas encore président du pays. Quand il sera président du pays, il va, même quand on appelle ce qui Kate Middleton, quand elle n'était pas encore princesse de Cornwall, où c'est Cornwall, c'est quoi? Quand elle n'était pas encore princesse en Angleterre, elle vivait sa vie paisiblement. Ben oui, mais dès qu'elle devient la princesse, dès qu'elle devient la femme de Prince William, les choses changent. On lui apprend comment se tenir, de ne pas s'exposer, de ne pas faire... Mais mon frère, quelqu'un vit sa vie simple, parce que son père encore lui sa chose simple. Vous venez mettre que vous bougez dans quoi? N'importe quoi. Je ne suis pas les bamileke qui demandent l'amour des gens là. Hein. Hey! Nothing thing. On a des trucs comme ça. Après, ils vont venir me dire Manchester. Il dit que Choumo, il y a qui à Manchester? Il y a quoi à Manchester?
Il n'y a que Solange B à Manchester. Sur ce, je vous dis de passer une bonne journée. Et puis voilà, je viens de recevoir une nouvelle. J'ai ma cliente qui arrive. Et puis bye bye.